Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comment ça, moi, ça, je reviens de retour pour la suite des aventures de Phoenix Wright dans Ace Attorney. La dernière fois, ce qui s'est passé, c'est donc qu'on était en fait suite à une investigation pour le meurtre de notre patronne, Mia. Voilà, c'est tragique qu'elle soit décédée. Euh, Entre plein de choses étranges, notamment l'affaire de médium, des querelles, du blackmailing, bref, des belles merdes. Ok. 7 septembre, 10 heures, tribunal fédéral. Salle d'audience numéro 1. Oh, c'est lui! Je déclare la séance ouverte pour le procès de mademoiselle Maya Fay. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Benjamin Hunter. Surtout, ne pas me montrer trop nerveux, ou je vais me tomber dessus. Monsieur Hunter, veuillez faire votre déclaration à la cour. Merci, votre honneur. L'accusée, mademoiselle Maya Fay, se trouvait sur les lieux du crime. L'accusation peut prouver qu'elle est l'auteur de ce meurtre, car nous avons un témoin oculaire qui l'a vu commettre ce crime. L'accusation ne voit aucune raison de douter des faits de ce dossier, mais votre honneur. Je vois. Merci, monsieur Hunter. Nous pouvons commencer. Vous pouvez appeler votre premier témoin. L'accusation appelle l'officier de police chargé de appelle l'officier de police chargé de l'affaire, l'inspecteur détective. Témoin, veuillez dire votre nom et votre profession à la cour. Monsieur, mon nom est détective, monsieur. Je suis inspecteur chargé des homicides au commissariat, monsieur. Inspecteur détective. Veuillez nous décrire en détail ce meurtre. Très bien, monsieur. Permettez-moi de tout vous décrire. Le corps a été retrouvé à côté de cette fenêtre, juste ici. Cause du décès? Hémorragie entraînée par un coup violent, monsieur. On décrit une situation du penseur, on peut juste à côté du corps, monsieur. Assez long pour devenir une arme mortelle, même dans les mains d'une jeune fille. La cour accepte la statue comme pièce à conviction. Une statue, putain. C'est pas une statue, c'est une horloge, bande de cons. Un peu de dossier, bureau ajouté au dossier de l'affaire. Maintenant, inspecteur. Oui, monsieur. Vous avez immédiatement arrêté M. Fay, qui se trouvait là, sur les lieux du crime, n'est-ce pas? Dites-nous pourquoi. Bien sûr, monsieur. J'avais des preuves irréfutables de sexualité, monsieur. Inspecteur détective. Veuillez indiquer à la cour quelles sont ces preuves irréfutables. Je vais irréfuter ta mère. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité sur le lieu du crime. Il y avait déjà 2 personnes sur place. L'accusé, Adolphe Maya Fay, et l'avocat, M. Phoenix Wright. J'ai immédiatement arrêté Adolphe Maya Fay. Pourquoi? Parce que nous avions reçu la disposition d'un témoin la décrivant. La témoin a vu Mlle Maya Fay au moment même du crime. Oh là là. C'est navrant. Au moment même du crime. D'accord. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Oui, votre honneur. Pourquoi je viens pour l'interroger? Quel bordel. Allez. Mais vient de me lancer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que ma soeur ne trouvait aucune contradiction dans la déposition d'un témoin, elle le fait interroger le témoin sur chaque détail. Genre, il fait une gaffe, il dit quelque chose d'incohérent. Mais ouais, pas con ça. Je ne vois pas. Oh, tout va bien, votre honneur. Je suis prêt. Foutez des chiffres, votre honneur. Vous avez reçu, vous êtes pressé sur l'arme du crime. D'accord. Une question. De qui avez-vous dit avoir reçu un appel? Mon gars, faites pas ignorant, c'est très bien de qui. Votre cas, vous prenez d'un client de l'hôtel Gatewater, situé juste en face du lieu du crime. Ok, veuillez poursuivre. Il y avait 2 personnes sur place. Un instant. Active, selon vous, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez reçu l'appel et votre arrivée sur le lieu du crime? 3 minutes. Ma foi, c'est plutôt rapide. Et bah, notre service du mois, c'est rapidité d'action, moi. C'est pour ça que je suis arrivé là-bas en classe 5 n'a eu le temps de s'enfuir. Effectivement. Alors dites-nous, qui étaient les 2 personnes présentées sur le lieu du crime? Oui, monsieur. Maya Fay et l'avocat Phoenix Wright. Êtes-vous absolument certain que c'était nous? Écoutez, mon gars. Je suis sûr que c'est. Putain. C'est vrai que j'aurais mieux circulant pour quand il le faut. T'as arrêté complètement. Arrêtez, vous avez le fait. Un instant, mon copain. Pourquoi ça? Pourquoi le motif? Pourquoi? Parce que nous avons reçu cette position d'un témoin la décrivant.
À l'instant. Attendez une petite seconde. Si j'ai bien compris. Vous dites l'avoir arrêté quand vous aviez des preuves irréfutables de sa culpabilité. Eh oui, 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 c'est ce qu'il a dit. Et donc, ces preuves irréfutables, c'est propos d'une femme étrange habillée en rose. Je suis étrange, j'ai la femme rien fait de rose, mon gars. Faut dire qu'elle est un peu épineuse. Ça suffit, inspecteur détective. Avez-vous d'autres preuves tangibles de cette déclaration, inspecteur? Ah ah. Oui, ouais, je sens, putain, forcément. Il semblait de toute façon dans le témoignage, votre honneur. Il aurait dit que je tire quelque chose en premier. Preuves irréfutables, version 2. Votre recueil suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier au-dessus du corps de la victime. Sur cette note, le mot écrit Maya. Avec du sang. Lors du labo, on a démontré que s'agissait du sang de la victime. On a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Objection! Objection! Elle est morte sur le coup. Objection, votre honneur. Non. Mais c'est vrai, pourquoi il l'a pas dit? Imbécile, va. Imbécile, va. Fais attention, imbécile, va. Ouais, moi, je vais te contre-interroger, espèce de petit fumier, va. Espèce de petit fumier. Objection! Elle est morte sur le coup, elle aurait donc pas pu écrire sur le bout de papier. Écrire si c'est pour moi, s'il vous plaît. C'est qu'elle écrit. Vous avez tout compris de travers, inspecteur. La victime est justement la seule personne qui n'est pas écrire cette note. Car voyez-vous, dans le rapport pour notre appartement, inspecteur, essai immédiat causé par un coup violent. Elle est morte sur le coup. Mais il n'y a pas de mais qui tienne ici, inspecteur. Ça ne tient pas debout. Silence! La défense marque un point. Pour se citer sur le coup, on n'aurait pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Monsieur Wright, excusez-moi, mais quand avez-vous reçu ce rapport d'autopsie exactement? Quand? Le lendemain du meurtre? C'est le lendemain du meurtre. Oui, l'accusation vous allez en revenir. Oh. Ce rapport d'autopsie est périmé, votre honneur. Pardon? Une deuxième autopsie a été réalisée hier à ma demande. Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup fut porté. Presque immédiatement, votre honneur. Il me dit que la victime est survécue plusieurs minutes après l'agression. J'ai reçu ce résultat ce matin. Non mais c'est impossible. Votre honneur. On peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire le nom Maya. Ce sera tout, votre honneur. Un vrai diable Hunter. Oh, attends. Bien, monsieur Wright. Vous avez l'air consterné. Ah. Vous êtes un fou, Hunter. Mais donc pourquoi vous avez demandé une seconde autopsie? Monsieur Wright. On ne tolérera aucune accusation personnelle en contre de accusation, voyons. Votre honneur. C'est l'autre accusation, c'est le... Putain. Ah, j'ai oublié le terme, attendez une seconde. Avocat de... Je sens que j'ai le nom. De défense. Et le... Oh, mais c'est fou, t'as oublié les mots comme ça. Le procureur, voilà, putain. Merci. Le procureur. Bon, laissez votre honneur, monsieur Wright. De toute façon, le contenu de ce rapport est incontestable. Votre honneur. Je soumets ce rapport à la cour. Enfin, c'est bon, putain. Et votre honneur, cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nouer son assassin. Je pense que c'est assez évident en effet. Smug son of a bitch.
Oh, la question serait appliquée, bien sûr. Fais chier. Fais chier. Allez, Match Avril peut se ramener. Putain. Le décolleté du Seigneur. Votre nom, je vous prie. Contre le service. Faites traîner. Silence. Tout le monde dans son fait clin d'œil. D'accord, votre honneur. Putain, ça va pas s'arranger ça. Il y a tout le monde qui bande déjà, putain. Bon, vous étiez où le 5 septembre au soir, au moment du meurtre de notre île hein? Bah, putain, ma chambre d'hôtel. Je suis arrivé à l'hôtel après le déjeuner. Moi, je suis qu'en face de Fenco. C'est exact, mon grand. Je vais dire la course que vous avez vue. La position du témoin. Toujours 21h. La fenêtre. Une femme aux cheveux longs se fait attaquer. Son imposteur a été ses cheveux. Une femme aux cheveux brunâtres, aussi sûrement accusée. Puis la femme a fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Cette fille l'a rattrapée et l'a frappée. Ah. C'est quand même fallait. Fini, c'est tout ce que j'ai vu. Chaque détail. Arrête sur le clin d'œil. Votre honneur. Je le vois. C'est un témoin remarquablement solide. Je vais pas que je un peu plus. Attends. Autre interrogatoire. Monsieur Wright, n'étiez-vous pas le suppléant de Maniafé? Vous avez bien connaître ces techniques? Cette façon-là, je dois rechercher les défauts dans les... Ouais, écoutez. Je veux interroger. Il va y avoir une couille dans le potage. On va trouver cette couille. On raconte forcément une connerie à un moment. Environ 21h. Et là, elle a vu la femme aux cheveux longs se faire attaquer. Aux cheveux brunâtres, ainsi sur les accusés. Donc, la femme a fait comme une esquive. Elle s'est enfuie, cette fille. Elle l'a rattrapée. Il va y avoir quelque chose. Un instant. Il fait 21h. Pourquoi t'es allé voir à la fenêtre Tu vas voir quelque chose peut-être? Eh bien. Non, c'est l'heure. Bah, c'est tout. Ah, comme vous savez, j'ai comme pressentiment. Et ouais, non, c'est ce que la question là. Insistez un petit peu parce que. Vous devez avoir une bonne raison de par la fenêtre à une heure si tardive. Et j'ai. Ouh. Monsieur Wright, je ne vais pas vous laisser harceler mon témoin. Harceler? Vous ne cessez de l'importuner avec ces questions sans intérêt. Je pense vraiment qu'on ne devrait pas vous autoriser à poursuivre. Quelle bande de simp. Silence, Monsieur Wright. Avertissement. Vous regardez par la fenêtre, qu'avez-vous vu ensuite? Femme aux cheveux longs, se faire attaquer. Ah, une femme, d'accord. Donc un instant. La femme aux cheveux longs, c'est bien méga fait. Oui, plutôt mince, c'est joli, c'est votre truc. C'est l'agresseur. Ok. On peut discuter de ça. On peut voir ce qu'il s'agit de l'accusé. Bah, bien, vous savez, elle avait une fille adolescente, les femmes savent ce genre de choses. Je le sais, c'est tout. Il n'y avait qu'une seule personne petite et au physique d'ado sur le lieu du crime. C'est tout moi, je en béton, votre honneur. Je sais pas, ça me paraît léger pour... Attendez une minute, c'est pas un bidon. Mademoiselle Vril, je suis prêt à parier que... Tu n'as rien vu. Que c'était moi dans la pièce à ce moment-là. Vous mentez. Vous mentez. Monsieur Wright. Ça signifie quoi? Quoi? D'accord. C'est vraiment la cliente mais elle fait que vous avez vu, vous avez remarqué ses vêtements, votre réaction physique. C'est-à-dire, vraiment, ce genre de vêtements, c'est ne porte que ça par elle. Et puis bon, en termes de coiffure et tout, fonctionnement, réalisation, c'est élément, c'est étrange.
C'est une pure invention. Toujours-est-il que nous ne savons pas si elle portait ses vêtements le soir de crime. Elle les portait, votre honneur. Je l'ai vu. Comme l'inspecteur détective. Qu'est-ce que vous avez-vous apprendre à ça, Levril? Oui, espèce de sale avocat, là, j'ai vu, voilà, je pense. Le monde est arrivé de n'importe quoi, le coup. Mademoiselle Vril, la cour souhaiterait vous rappeler de ne rien omettre dans vos déclarations. Désolé, votre honneur. Je serai une bonne fille maintenant. Pour votre témoignage, je vous le bien. Ok. On reprend la petite cour d'assaut. Victime, la femme, elle suivait la première attaque et son vers à droite. La jeune fille habillée dans un hippie l'a poursuivi. Elle a frappé avec cette arme, je l'ai vu, je vous l'assure. Pendule, comment tu sais ça? Non. Comment tu sais que c'est une pendule? Objection au honneur. Vous avez le vrai là. Je vous dire, l'instant était assez transparent en vérité. Quand ça vous plairait, ça coquin. Faut vous dire que cette statue au penseur était une pendule. Il est impossible de savoir simplement la temps. Ah, merde. Je sais que quelqu'un dans une situation qui a également dit que c'était une pendule. Il a été reconnu coupable de meurtre. Ah. Silence. Mademoiselle Vril, comment pouvez-vous nous expliquer que vous savez que c'est une pendule? Oups. Le témoin veut que nous sommes propres. C'est pas ce qui importe ici. La défense est de compliquer les choses avec des questions s'enterrer. Oui, bien sûr, je retire votre question, monsieur Wright. Question? Ça veut dire qu'elle a menti, votre honneur. Pitié. Merci. Non, vous reprenez ma question. Comment savez-vous que c'est une pendule? C'est ce que j'ai entendu, oui, j'ai entendu bien l'heure. Vous êtes allé au cabinet d'avocat Fenco. Non, mais je suis à Métissa, pourquoi je serais là-bas? Depuis la chambre d'hôtel. Le cabinet Fenco, le meurtre a été commis sur tout près de l'hôtel, après appartement hors de pendule. Non, la fenêtre a été fermée. Et t'as pas pu l'entendre, meuf. Vous étiez à l'hôtel. Vous n'avez pas pu entendre une pendule depuis le bâtiment d'en face. Je pense que vous avancez. Ah, il a pas tort, il a pas d'or. Ok. Texte sur les autres demandes. Pour quelle raison il veut pas qu'on fasse un test? Non. Alors il n'a pas pu sonner. Parce qu'il y avait plus de piles, ça a été remplacé. Mais oui, putain, l'appel. C'est impossible, c'est possible. Elle est vide. Écoutez, cette pendule a été retirée. On va mettre le document. Mais oui. Comment saviez-vous? Regardez par vous-même. Oh là là. Une défense qui est juste. C'est complètement vide. Menteuse. Prosticatin. Monsieur Wright. Comment savez-vous ça? Totalement. Encore. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Qu'est-ce qu'il y a, Hunter? Quel beau spectacle, monsieur Wright. Attends, il savait qu'elle était vide? Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez oublié un petit détail. Effectivement, la pendule est vide, comme vous le dites. Elle ne peut pas sonner. Toutefois, il faut se demander, comment le mécanisme a-t-il été enlevé? Si c'est après que le témoin a entendu le pendule, il n'y a aucune contre-indication. C'est vrai que c'est une possibilité. Et non. Parce que, face à l'appel téléphonique... Et oui, l'appel téléphonique entre lui et Maya, entre Mia et Maya... Je prends ça, hein, que t'es mort. Une discussion enregistrée. Ton téléphone, c'est celle-là que j'ai pas écoutez. C'est une conversation qu'elle a échangée avec la victime le jour du meurtre.
Silence, silence. C'est qu'un inspecteur effectif n'appelle juste ça. C'est un inspecteur, il va se prendre une rouste. C'est tout cœur avec vous, jeune tueur. Écoutons cette conversation. Ce penseur, c'est possible, oui, au fait. Je ne sais plus, voilà, je ne sais plus, c'est dommage, je suis retiré le mécanisme, désolé, c'est 27. Contre d'heure, je pense que la conversation démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé. Puisqu'elle a été enregistrée le matin même, avant même que le témoin n'arrive à l'hôtel. Ah merde. Mademoiselle Vril, avez-vous besoin d'expliquer ceci à la cour? Comment saviez-vous que cette arme était une pendule? Ça me paraît pourtant évident, pas à vous, j'ai cette pendule. Je fais tellement les boutiques. Alors non, mais bien sûr, mais ça a été fabriqué par Paul de Fès. Il n'y a que 2 exemplaires au monde. Bien sûr. Ah oui. C'est Paul de Fès qui l'a fait, mais il n'y a que 2 exemplaires, il y en a un à moi et un à la police. Mademoiselle Vril, étendez-vous tous acheter une meilleure excuse. Elle commence à être nerveuse. Oh. Les excuses sont pas soldées aujourd'hui? Oh. Oh putain. Oh, elle est énervée. C'est quoi ton problème, tête de bordel? J'ai rien à faire à cette petite pendule, ok? C'est elle de mourir parce qu'elle a fait mourir. Meuf, calme-toi. Il s'est énervé. Excusez-moi, qu'est-ce que je suis bête? Qu'est-ce que j'ai? Je crois que tout chien en l'air. Ok, elle est chelou quand même. Elle est chelou. La défense est unité sur la question. Votre honneur, je peux vous expliquer. Car soit elle l'a eu en main, vous en avez entendu parler. J'ai trouvé un élément chez elle. Une bande d'écoute téléphonique, votre honneur. Préméditation, votre honneur. Dans la chambre de notre ville. Et nique les vues de procédure. Vous avez mis la victime, mis à fait sur écoute, n'est-ce pas? Oh, merde. On te propose, ça paraît intéressant, comme pourquoi je mets quelqu'un sur écoute sinon. Bah ouais. Pourquoi être en position de ceci, tu vois? Il faut tout ce qui est victime, justement avec mes victimes sur écoute, et pourquoi pas? Il reste encore à prouver une chose. La victime a mentionné au téléphone que l'arme était une pendule. Bah, bien sûr que si. Mais on a la conversation, gros débile. Mais on a juste à reprendre ceci. Ah oui. Bien sûr. C'est une preuve indiscutable. Comme Maya et Mia ont échangé au téléphone par rapport au fait bien que c'est une pendule en forme du penseur de Rodin, et que mademoiselle a fini sur écoute, elle a entendu. Oh mais quoi encore au port là? C'est ridicule. Regarde les faces du moins en plus. C'est drôle ça. On fait une réponse quand même. Voilà. Lalali. C'est moi répondez. Avez-vous mis ce téléphone sur écoute? Mademoiselle Vril! Ferme vous tous. Vous ne pas de parler de la sorte à moi. Espèce d'avocat. Non. Non, non, c'est pas gentil ça. C'est pas juste, c'est tout contre moi. Comme ça, c'est moi Vienne, hein, c'est ça. Ouais, ok, voilà, ça fait qui pleure, voilà, une grâce. Pourquoi ils écoutent? Allez, réponds.
Je suis obligé de répondre. C'est une affaire de meurtre, hein, pas de petites écoutes de rien du tout. Mademoiselle Vril, vous avez mis sur le téléphone sur écoute. C'est pas rien du tout, il y a eu un meurtre, expliquez-vous. Voilà. De Zeus. Allez, voilà. Explication, pitié. Monsieur l'avocat, j'ai vu votre sourire diabolique. Je vais pas vous à tout pensiez, elle va bien être obligée de se mettre à nu. Salope. Ouais. Vous n'êtes pas le premier à penser ça. Attends, elle va vraiment se mettre à poil? Donc le meurtre a lieu à 22h, 21h, pile poil à l'heure à laquelle ce gentil groom m'a montré ce que j'avais commandé. J'ai commandé. Oui, un café glacé, je crois bien. Café glacé? Café glacé, vous savez quoi? Un café? Mais voilà, un café qui est froid, oui, sous lui vite, les glaçons fondent, et vous prenez un café froid normal. D'accord. Mais j'ai jamais dit qu'elle était sur les lieux du meurtre. Je vais vous informer que le témoin avait fait mis la victime sur écoute. Toutefois, ce n'a absolument rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Son témoignage tient debout. Je l'accusé m'a fait connaître ce meurtre. C'est pas vrai, putain, c'est pas ça comme ça. Que c'est du perjure, enfin, c'est quand même, enfin, c'est... Non, il y a forcément un lien. Ils sont deux. Et réfléchis, réfléchis, réfléchis. Attends. Bah, je change de groupe là-bas dans ces cas-là. Ah ouais, s'il veut pas me laisser pour t'interroger davantage. Faut les rechercher, monsieur. C'est vrai que si l'alibi de Macha Avril s'avère solide, alors votre client le fait, il sera déclaré coupable. Vous prêtez accepter ces conditions? Enter. Ouais. T'inquiète, poupette. Le groom à la barre. On m'appelle le groom à la barre. Nous sommes prêts à écouter la position du témoin. Il doit laisser son poteau debout. Tout le travail quand j'ai reçu la station à comparaître, je suis ravi de rendre service. Cet service à terre est un petit peu lourd, je me suis rendu à cette position. Bah oui, du coup, il faut un bail mieux que moi. Bien, monsieur. Position du témoin, c'est parti. Service de chambre. Premier gros hôtel Gatewater, qui s'explique la génération. Moi, c'est l'ouvrier peu après 20h. On va demander qu'on lui monte un café glacé à 21 pile, monsieur. Tu l'as apporté à 21h tapante, bien entendu. J'aurais mis ce café glacé entre le client de l'ouvrier en personne. Je vois. D'accord. D'accord. J'appelle peu après 20h. 21h pile. Pourquoi 21h pile? Oui, je crois avoir assisté plusieurs fois, regarder la télé, avait envie de voir quelque chose. Meurtre. Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi te appeler à 20h pour avoir son café à 21h? Absolument, c'est bien elle qui a appelé. Point sûr, c'est enregistré. Ouais, d'accord. C'est que je les ai vus et... les groupes S. Ok. 21h tapante, bien entendu. J'ai rien à présenter comme... Statut. Hmm.
Elle est sûre, elle est sûre. Ok, est-ce que tu peux... Précision, 21 heures précise. Ouais, ça va, c'était précise. 21 heures pile, mais c'est chelou quand même. C'est chelou, est-ce que c'est... Absolument, monsieur. Absolument. Bon. Oui. Tellement absolument. Une de mes chouettes petites mains. On pourrait en être aussi persuadé. Comme le service, clair, bien sûr, on va se voyant, on va embrasser. Oui, ouais, j'ai plus que ça. Pourquoi a-t-il fait ça? Peut-être le shadow monarchite, hein, monsieur, son oncle le j'aime, monsieur. C'est pas très catholique, hein. Donc, elle a quelque chose, et donc elle voulait que le groom se souvienne d'elle. Salope. Ça ne va pas du tout, y'a rien. Putain. Putain. Ah, j'ai pas le choix, si j'abandonne, c'est game over, j'abandonne. Une dernière question, par pitié. Il veut faire objection Hunter, parce qu'on a dit assez duré. Allez, une petite dernière question. Ils sont deux. On va demander un café glacé. 18 €, putain. C'est pas un peu cher pour le thé glacé. Pour 2 cafés glacés. Et voilà. Hihihi, ah, ils sont deux. Ah, non, rien. Maintenant. Mademoiselle, vous réécoutez la chambre avec quelqu'un d'autre. Ceci est protestable. C'était moi qui répondre à la question. C'est deux. Je vais pas mentionner. Je vais pas demander. Joyeux quand même. Le cas qui a demandé de pas le dire. Donc c'est mort. Quelle ordure. Quelle ordure. Trouver un homme. Il doit me le faire. Elle a rapporté l'incident. Accuse Mademoiselle Faye. Et l'homme en tire. Tout bien. Vous avez eu cet homme dans la chambre lorsque vous avez apporté le café. C'est monsieur. Votre honneur. Vous pourrez découvrir un autre suspect dans cette affaire. Dans les nouveaux éléments, il est impossible de juger l'accusé. Je suis bien d'accord, monsieur Hunter. Et puis il y a cette autre personne. C'est le compagnon de Mademoiselle Vril. Quoi? Votre honneur. J'ai été montré, Madame Vril avait mis la victime sur écoute. Cependant, cette même Madame Vril a un alibi pour l'heure du meurtre. Mais ce n'est pas innocent. Mais c'est nullement l'homme qui l'accompagnait. Le groupe n'a vu personne d'autre dans la chambre à ce moment-là pareil. C'est trop tard. Je comprends pas que vous ayez marié qu'il soit trop tard, Hunter. Après tout, c'est vous qui avez caché l'absence de cet autre homme à la cour. Accusation ridicule. Ça suffit. J'attends des deux parties qu'elles examinent en détail ces éléments. Je vous ai bien fait comprendre. Oui, votre honneur. Le procès de Mayafé est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La séance est levée. Donc on a démonté la bimbo. 7 septembre, 14h24, tribunal fédéral. Salle des accusés numéro 1. Phoenix, tu as été incroyable au tribunal. Bon. Ah ouais, je suis ta nouvelle fan. Je fais juste mon taf, hein. Mais bon, votre avocat était pas mal du tout aussi. Ce visage, ces crans de lèvres et ces yeux tremblants là, et des frustres dans le dos là. Je te le dis. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Tu peux rentrer chez moi? Ah bah non. Pas encore ma poupette. Ouais, je vois.
Mais je suis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui, lors du procès. C'est Tom qui conduit Avril. C'est lui la clé. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé à Mlle Frill au final? Ils l'ont arrêté, elle a dû s'apercevoir que ses charmes ce ne sont pas infaillibles. Elle doit être dans son intention, elle fait un temps par. C'est sûr. Il va falloir apprendre qui c'est. Je vais trouver qui est ce salaud. Aussi, écoutez-moi. Dossier complet des témoignages de M. Avril. Je pense à quoi c'est du procès de demain. Maintenant que j'ai entre les mains, je suis sûr. Les témoignages issus de mensonges. En fait, seule une partie a été conservée pour le dossier. Ok. Je vais vraiment m'aider. Aïe, 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 aïe. Donc après un petit procès est terminé, mesdames et messieurs. J'espère que vous aurez bien kiffé. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Phoenix Wright dans Ace Attorney. La prochaine fois, on va partir faire une petite enquête pour essayer de déterminer qui est le bonhomme qui est probablement le coupable et innocenter notre chère Maya Fey. Allez, des bisous.